Bonjour, je continue donc ma série de questions-réponses courtes sur l'histoire du Royaume-Uni avec la construction européenne et aussi sur l'histoire du Brexit. Donc là, je vais recommencer une série de questions qui vont porter plus précisément sur l'issue du référendum de 2016 et ensuite nous verrons comment le Royaume-Uni devait engager le processus du Brexit. Question. Quel fut le résultat du référendum du 23 juin 2016 ? Réponse, le 23 juin 2016, 52% des Britanniques ont voté pour le Leave, autrement dit pour quitter l'Union européenne, contre 48% qui ont voté pour le Remain, autrement dit pour rester dans l'Union européenne. L'Angleterre, qui représente plus de 80% de la population britannique, a voté pour le Brexit comme le Pays de Galles. L'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté nettement contre. En Angleterre, c'est surtout la région de Londres, qu'on appelle le Greater London, donc le Grand Londres, qui a voté contre le Brexit. Dans l'ensemble du Royaume-Uni, ce sont surtout les personnes âgées, les habitants des campagnes et du périurbain, les classes moyennes et populaires qui ont voté pour le Leave, pour le départ de l'Union européenne, alors que les classes aisées, les habitants des grandes villes et les plus jeunes, du moins ceux qui ont voté, autrement dit pas une grande majorité parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention chez les jeunes, eh bien ce sont ces dernières catégories qui ont voté pour le Remain. Question, le référendum est-il seulement consultatif ? Réponse, dans la loi, le référendum n'était que consultatif, donc il ne devait pas automatiquement contraindre le gouvernement à suivre son résultat. Mais en même temps, cette situation est assez inévitable. Un référendum pose une question simple et compréhensible pour la majorité des électeurs. Alors qu'un texte à faire voter dans une assemblée, comme la Chambre des communes qui sert d'Assemblée nationale au Royaume-Uni, eh bien un texte voté dans une assemblée législative va être généralement plus complexe pour être plus cohérent avec les lois existantes. Donc un référendum est le plus souvent consultatif par nature. Cependant, pour un gouvernement, prendre le risque de ne pas suivre l'avis du peuple après un référendum revient à dire que le régime en place n'est pas tout à fait démocratique. De plus, et en l'occurrence en particulier, David Cameron, en lançant le référendum en 2015, avait affirmé que son résultat, quel qu'il soit, serait respecté par la majorité conservatrice au pouvoir. Question. La victoire du Leave est-elle invalide à cause de mensonges de campagne ? Réponse. D'abord, il y avait au moins 2 campagnes politiques pour soutenir la sortie de l'Union européenne. Celle dirigée par Boris Johnson, membre éminent du Parti conservateur, et celle de Nigel Farage de l'UKIP. Cependant, ces 2 campagnes faisaient donc des arguments différents et potentiellement contradictoires même si c'était pour soutenir le même but, à savoir la victoire des partisans de la sortie de l'Union européenne. Ensuite, dans toute campagne électorale, il y a forcément au moins un camp qui ment à un moment donné, car sur tous les points abordés, il y a contradiction des affirmations et des arguments, et des positions contraires ne peuvent pas être toutes justes logiquement et factuellement en même temps. Par contre, il se peut que tout le monde se trompe. Donc, il y a toujours au moins un, si ce n'est tous les camps, qui mentent dans une campagne électorale. S'il y a incontestablement eu des mensonges proférés par les partisans du Brexit, leurs adversaires ont également menti. Et on peut dire même que toutes les prémices sur lesquelles les partisans de l'Union européenne basent leur position, la plus connue étant l'Union européenne apporte la paix en Europe, eh bien ces prémices peuvent être considérées comme fausses ou biaisées dès leur fondement. Pour conclure, s'il fallait annuler le référendum de 2016 au Royaume-Uni parce que certains partisans du Brexit ont menti, alors toutes les élections, générales et présidentielles, au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis, n'importe où ailleurs, toutes les élections peuvent être annulées et remises en cause tous les ans. Question. Quelles furent les principales motivations des partisans du Brexit ou du vote Leave ? Réponse. En premier lieu, leur motivation était de restaurer la souveraineté du pays sur ses lois et que les politiciens ne puissent plus se cacher derrière Bruxelles, c'est-à-dire donc derrière les institutions européennes, pour se dérober à leurs responsabilités devant leurs électeurs. Qu'ils ne puissent plus dire « nous ne pouvons pas agir au niveau national, il faut voir avec les autres pays européens ». En deuxième lieu, les électeurs voulaient pouvoir réduire les flux d'immigration comme bon le semblerait au pays. Autrement dit, qu'ils puissent décider qui entre et qui n'entre pas par les frontières du Royaume-Uni, peu importe que ces gens viennent de l'Union européenne ou d'autres pays. Ensuite, les partisans du libre-échange voulaient s'affranchir de l'union douanière pour que le Royaume-Uni puisse faire des accords commerciaux avec d'autres pays, indépendamment de l'Union européenne. Enfin, certains auraient voulu que le Royaume-Uni puisse faire sa propre politique sociale et récupère sa contribution nette au budget européen, donc une contribution qui est de l'ordre de quelques milliards d'euros, pour pouvoir financer ses services publics, dans la santé par exemple. Ceci clôt cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écoutée et je vous invite à suivre les prochaines vidéos tout en vous abonnant à la chaîne et en cliquant sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Je vous dis à bientôt.